avant même que tu aies fini de demander, il te sera donné. C'est ça que ça veut dire. Je vois ma question, ou je ne sais pas si c'était déjà ça, mais très souvent, vous allez pouvoir le voir vous-même. On arrive à des moments de clarté où il y a une question qui arrive et hop, et la réponse arrive directement avec. C'est ça que ça veut dire. Et puis j'ai envie de poser la question, c'est genre, allez pas quand même chercher une validation. Genre tu as la réponse, mais comment on est habitué à ça, ouais. Pour avoir la validation, tu sais que quelqu'un se fasse. C'est ça, c'est ça. Et tu vois ça à l'œuvre. Ouais. Et tu te demandes si tu en as vraiment besoin. Voilà. Et évidemment, ça fait bon. Et quand on dit là, on s'entraîne à dire, on se demande qu'est-ce que je veux vraiment, etc. En fait, c'est un entraînement qui nous fait quelque chose d'absolument. En fait, ça se passe automatiquement. Il n'y a pas quelqu'un qui pose même ces questions. C'est ce qui est en train de se passer, tu vois. Il y a une sorte de mécanisme automatique qui est à l'œuvre dans l'esprit avec ces questions-là qui sont des questions fondamentales, mais il n'y a pas vraiment quelqu'un qui les pose. C'est assez bizarre, mais ça se fait tout seul. Quand il a dit « demande et il te sera donné », retournez le truc en vous disant « tout ce que j'ai, je l'ai demandé. Tout ce que j'ai, on me l'a donné, puisque je l'ai demandé. » Et ça va vous faire arriver ou comprendre directement à ce mécanisme un peu automatique. Avant même d'avoir terminé de demander, j'ai la réponse. Mais pas uniquement dans ma tête. D'abord, c'est pas dans ma tête que j'ai la réponse, parce qu'une tête n'a jamais eu de réponse. C'est dans l'esprit que ça se passe. Mais c'est pareil dans l'univers maintenant. Je pense que quelque chose, boum, il est là. Avant même d'avoir terminé, j'ai la radio qui est en train de me donner la réponse. Parfois, et là on joue avec le temps, on arrive à des instants vibratoires qui sont tellement forts, où on est tellement bien finalement, on est tellement ancré, que de temps en temps on a des choses, on ne savait même pas que la question était en cours. Et c'est effectivement une réponse à quelque chose que je demandais. C'est énorme ça. C'est très très bon ça. Donc n'hésitez pas. Je ne vise personne. Hein. Le truc, c'est que je ne sais pas comment la formuler la question. Mais je vais t'aider justement, c'est ça le but. Donc voilà, comment faire face à une douleur avec cet esprit-là. Comment l'accepter, comment s'en débarrasser, quoi. C'est sûr, c'est ça le problème. Il faut l'accepter, il faut vouloir la garder en fait. Enfin, je suis non. Non, il n'y a pas à vouloir la garder plus longtemps que ce qu'elle a besoin d'être là, quoi. Tu vois bien que ce à quoi on s'entraîne, là, dans le dialogue et dans nos trucs, ce à quoi on s'entraîne, c'est à entraîner son esprit. Créer de nouveaux automatismes, en fait. Hein, des nouveaux automatismes d'attitude. Donc, si c'est pas encore un automatisme de dire « Ah, chouette, une douleur ». Ça, c'est génial. Hein. Si tu arrives à faire chouette une douleur, c'est extra. J'y arrive par nanosecondes. Mais vite après... Chouette, une douleur. Chouette, une douleur. Mais vite après... Ouais, vite après, c'est repris, bien sûr. Bien sûr, parce que toute cette expérience est basée sur le jugement. Et le jugement, sa déclaration, c'est que les choses pourraient être différentes de ce qu'elles sont. Toujours. On est shooté à ça. Donc la chose la plus difficile à faire, c'est d'accepter. Alors, il y a différentes façons où tu peux le voir. Commenter dans le fait que tu es responsable et pas victime. Ça va, ça ? Oui, alors j'ai eu une phase où je m'en voulais terriblement. Normal, c'est normal. On passe par là. Et là, je l'accepte, mais je ne comprends pas comment j'ai fait pour le créer. Oui, c'est ça. Je suis d'accord, j'ai la bonne volonté pour me dire ok. C'est bien, c'est ça que ça suffit de ça. Je ne comprends pas par quel biais. Voilà. Tu as créé ce truc-là, ouais. Comment tu as fait, ouais. Super. Eh bien, sans chercher à comprendre comment tu as fait et tout, tu peux t'apercevoir que ce qui est là, et la façon dont c'est là, c'est que ça vient de toi parce que tu l'as demandé. Ok, ça. Même un tout petit peu, ça suffit. Oui, mais ça, je D'accord. sens. Donc ça, c'est bon.
Bravo. Donc si on regarde les choses à partir de là, tout ce qui vient est donc passé. Parce que ça vient sur mes demandes passées. Donc tout ce qui vient, c'est du passé. Tu vois ça? Je vois, mais j'ai la croyance de Que continuer à le nourrir sans le vouloir. C'est pour ça que j'arrête pas de planter. Oui, mais ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave. Mets ça de côté, n'ajoute pas de conclusion. Juste avec cette proposition-là. Si ça marche pas, on fera autre chose. Mais d'après moi, elle n'est pas venue pour rien. Tout ce qui se présente est passé. Il provient de choix passés, donc il est forcément passé. En plus de ça, scientifiquement parlant, quand tu regardes au microscope les choses, elles sont toutes passées. Donc ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est tout le temps nouveau ce qui se passe. Mais on ne peut jamais attraper ce qui se passe. T'as remarqué, on ne peut pas attraper ce qui se passe. On semble pouvoir attraper une chaise, mais c'est pas la même chaise depuis que j'essaie de l'attraper. Tout change ici, tout change. Les molécules changent. Ça, tu regardes au microscope, ça change, ça change. C'est facile de voir avec un ruisseau. Un ruisseau, c'est pas le même. Il est tout le temps différent. Eh bien, on a un message qui s'appelle le flux. Vois tout ça, enfin, pas mal de gens parlent de flux ou de rivière ou de courant pour la totalité, pour notre expérience, parce que c'est tout le temps en mouvement. Si c'est en mouvement et ça vient de toi, donc c'est déjà du passé. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu restes avec l'envie de voir que c'est du passé, et on a un message, c'est déjà fini, c'est tout le temps en évolution, c'est déjà fini. Ça va t'enlever complètement l'envie de le juger. C'est complètement idiot de juger un truc qui est en train de passer. Ça voudrait dire, ça veut le retenir en fait, le juger. Non, ça devrait pas être là, mais c'est déjà parti, parce que c'est passé. Et si je m'attrape en train de le juger? Eh bien, ça aussi c'est passé. Parce que si tu t'attrapes en train de le juger... Parce que j'ai un peu la trouille, et ouais. Dès que je me vois faire ça, je me dis, je suis en train de recréer un temps pour... Mais c'est pour ça que une fois que tu arrives à voir que c'est passé, tu vas commencer à voir que tes jugements et tes réactions sont aussi passés. C'est pas toi qui les fabriques, les jugements. On fait l'erreur de croire que on pense nos pensées maintenant. C'est pas vrai. On va à la racine des pensées, on ne sait pas d'où elles viennent. Elles jaillissent. Oui, voilà. Et là, on a un enseignement qui nous dit elles viennent de ton choix passé. Ok, donc elles sont elles aussi passées. Donc ton jugement et tes réactions de ce qui se passe sont aussi passées. Ça fait partie de toute ton expérience. Ne crois pas que ton expérience s'arrête aux choses qui se passent et que les pensées, les réactions ne sont pas ton expérience. Si, c'est ton expérience aussi. Et elles font partie du flux de la vie aussi. Les réactions et les jugements. Vois tes jugements comme des choses qui sont passées aussi. Donc, grosso modo, ne juge pas ton jugement. Il y a toujours une position derrière, d'observateur si on veut, pour accepter que j'accepte pas. Pour accepter mon refus. Pour embrasser mon jugement. Pour dire, chouette, j'aime pas. J'aime pas, chouette. C'est une façon de te détacher du courant passé et de commencer à accepter ce qui se passe parce que tu t'aperçois de plus en plus que juger quelque chose qui est passé, c'est pas très intelligent en fait. Parce que c'est passé. C'est déjà pas là. Une fois que la pensée est arrivée, elle est déjà partie. Sans vouloir d'avoir pensé cette pensée, c'est une ruse, c'est pas vrai. C'est une façon sournoise de dire qu'elle est présente alors qu'elle est plus là. De s'en vouloir pour quelque chose qui est déjà passé. C'est compliqué ça quand on la ressent quand même dans le... C'est pour ça qu'après... Parce que ça c'est pareil, je peux y arriver un temps, ouais. puis au bout d'un moment j'en ai marre. Et j'ai l'impression de tout recommencer quoi. Oui, mais c'est qu'une impression, c'est pas vrai. On sait pas où on en est, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu recommences pas tout. C'est juste que l'habitude de juger resolidifie le truc. Et ça part. Mais par rapport à il y a 5 ans, par exemple, si tu fais une petite pause et un peu de recul, par rapport à il y a 5 ans, tu sais même pas ce que ça veut dire accepter un truc, quoi. Non. Ben voilà. Donc tu peux pas reculer. C'est déjà trop tard. Tu veux reculer, c'est trop tard. Tu peux pas reculer. J'ai pas envie non plus. Mais je sais bien. Mais je parle simplement à cette voix qui est en train de dire « Oh, je fais mal les choses et tout ». Je dis « Non, tu fais pas mal les choses. C'est parfait. » Plus tu acceptes, plus t'envoies à l'univers le message de l'acceptation et le message de ton vrai désir. Plus tout ce qui n'est pas aligné là-dessus va remonter. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que des fois j'ai l'impression d'être assailli par... Oui. Alors que je cherche à... Mais voilà, et ça c'est une façon de dire chouette. On en parlait hier soir au resto, je crois. Quand tu as tous ces trucs qui montent,
c'est un signe que ton vrai désir, c'est de t'éveiller. Parce que tu ne peux pas garder ça dans ton esprit. C'est des habitudes passées qui sont plus utiles. Donc les habitudes et les effets des habitudes, les trucs qui font mal, vont remonter. Pourquoi ? Parce que tu n'en veux plus. C'est pour ça qu'ils remontent, parce que tu n'en veux plus. Et ça sert que l'échec. Ouais, le fait que ça remonte, merci quoi. Mais oui. Oui. Le premier angle, c'était parce que c'est passé, merci, j'en ai pas besoin. Et maintenant, un peu, ça remonte parce que j'ai demandé la vérité, merci. J'ai exactement ce que j'ai demandé. Et l'univers d'amour me montre tout ce qui ne vibre pas avec mon vrai désir, pour que je le voie et que je le laisse passer. Merci, j'en veux plus, merci, j'en veux plus. Attention, j'en veux plus, c'est pas je refuse l'expérience. J'embrasse totalement l'expérience, mais j'ai plus envie de la créer. J'ai plus envie de la créer. J'ai plus envie de créer du refus. Créer du refus, c'est vouloir exister séparément. C'est pas ça que tu veux. Donc à chaque fois que tu vois un truc qui sent un peu ça, cool, je suis content de le voir. Le Saint-Esprit nous disait, tu ne dors plus quand tu vois. Tu vois le truc, merci. Merci de ma conscience de me montrer ça. Il y a 5 ans, mais je voyais rien de tout ça, quoi. J'étais ça. J'étais tellement le nez dans le guidon que je ne savais même pas que j'avais dépensé des trucs. Je sais pas, c'était moi. Là, tu apprends que c'est pas toi. Tu apprends ton vrai désir, tu mets le paquet avec ton vrai désir, tu prends des positions incroyables pour le mental du style je suis créateur, etc. Donc forcément, tu as des choses qui remontent. Mais tu as également des gros moments d'ouverture, j'en suis sûr aussi. Et les deux font... Après, je pense que mon mental ruse, parce que même si j'ai l'impression d'avoir des moments d'ouverture, ils sont comme entachés, comme s'ils n'étaient pas très vrais. J'ai dû ce que je disais ce matin à Solange, je suis toujours obligée de porter l'attention sur les trucs bien qui m'arrivent. C'est pas mal de faire ça. C'est une habitude. Tu sors ta tête de l'eau. Et l'eau, la soupe, c'est une habitude de porter notre attention sur les problèmes. Voilà. Mais notre attention est créatrice. Quand je porte mon attention quelque part, c'est ce que je demande d'avoir comme expérience, que je déclare. Je ne peux pas ne pas créer. Comment ? Parce qu'il m'intéresse. Ce vers quoi je mets mon amour, je demande à l'univers d'en avoir plus. On est tous habitués dans cette soupe à mettre notre attention sur les problèmes. Ben, tu m'étonnes l'état du monde qui est comme ça. Il y a des problèmes partout. C'est évident, c'est quelque chose qu'on sait, quoi. Donc tu t'attrapes de plus en plus, tu fais pause, pause. Ah non, mais c'est pas là que je vais mettre mon intérêt en fait. Je vais mettre mon intérêt sur le progrès maintenant. Et je vais commencer à créer quelque chose, à créer une vibration différente. Le peu que j'ai, ça mérite la gratitude. Le peu d'ouverture, gratitude. Après, tu vas pouvoir mettre ta gratitude partout. Il y a un truc qui coince, tu vas mettre ta gratitude. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Là, on en a vu déjà 3. C'est passé, j'en veux plus, ça remonte parce que j'ai demandé de m'éveiller, et puis c'est pas important. Et là, tu m'as dit un truc sympa tout à l'heure, tu m'as dit ton mental rusé, il te dit ouais, mais c'est pas vrai. Il a tout à l'envers, lui. Lui n'est pas vrai. Mais c'est un peu comme s'il gâchait de l'expérience qui pouvait être... Et oui, ça va passer comme ça, on fait tous cette expérience. J'ai appris quand tout le monde parle de vibration et tout, moi je vois que c'est sympa, mais je suis pas... Voilà, je suis jamais dans les vibrations, c'est pas juste les énergies sympas. Les vibrations, c'est... les vibrations, c'est l'état... L'univers est vibratoire. Commence à comprendre, c'est pas juste les vibrations cool. Tout est vibration. Et tout vient de toi, tout vient de ta demande. Tu as déjà accepté ce truc-là, donc va à fond là-dedans, tu vas voir, ça va se faire. Ne demande pas une expérience d'être différente de ce qu'elle est. C'est ce que j'ai dit. Ah oui, mais c'est le seul truc qui coince, c'est celui-là. Parce que ça, c'est dire maintenant devrait être différent de ce qu'il est. C'est pas bien. Et quand tu fais ça, tu te juges toi, puisque tu sais que ça vient de toi. Et donc ce que tu demandes, c'est un truc où t'es pas à la hauteur, où ça va pas bien, etc., etc. Et c'est pas ça que tu veux demander. Ce que tu veux demander, c'est l'amour, l'éveil, toi, la liberté. Ça commence comme ça, enfin, c'est plus que commencer chez toi déjà. Mais ça fait des remous, mais oui, ça va faire des remous, c'est normal que ça fasse des remous. Ça, tu peux pas mettre des nouveaux meubles là où il y a les anciens, il faut quitter les anciens meubles. Il n'y a pas de place autrement. C'est marrant. Hein ? C'est marrant ce que tu dis, je suis en train de vendre plein de vieux. Ah bah voilà, c'est comme par hasard. Ouais. Tu peux pas mettre des nouveaux là où il y a les anciens. Bah tu peux pas mettre de la super acceptation là où il y a du jugement. En revanche, ce que tu peux faire de plus sympa, c'est accepter le jugement. Accepter le jugement, ça rend fou le jugement. Il est comme un malade.
il se maintient en vie par l'auto-jugement de lui-même. Tu vois, la haine de soi, c'est l'ego. Il se déteste. Si tu commences à l'accepter, il est comme un fou, quoi. T'es là, ouais, ok, d'accord, super, passe. Ouais, je me déteste, ouais, super. Oui, j'accepte. Je lui porte pas d'intérêt. Tu lui portes pas d'intérêt, tu l'acceptes, tu t'embrasses la douleur quand elle est là, t'embrasses les effets, tu les embrasses, c'est-à-dire tu les vis, quoi. Tu vis ce qui est là, quoi. Sans en demander plus. Juste, tu vis le truc. Ah oui, c'est là. Tout ce qui se passe maintenant, c'est là. Et si je m'attrape à en demander plus? Pareil, j'observe et je dis... Bah, tu t'attrapes. Déjà, si tu t'es attrapé, c'est que tu es déjà en recul. Merci. Dès que tu peux mettre merci, tu mets merci. Sans comprendre, c'est encore beaucoup plus fort. Quand on ne comprend pas pourquoi on dit merci, mais on dit merci, là, on commence à activer des vibrations très profondes. Encore plus rapides. Pourquoi ? Parce que là, c'est commencer à comprendre comment l'univers marche. J'ai pas besoin de preuves. Je dis merci, l'univers va m'amener les preuves. C'est ça, on cherche des preuves, en fait. Voilà. Mais quand tu vois de plus en plus comment l'univers marche, parce que tu as accepté que tu étais créatrice, tu vas envoyer des graines sans besoin de preuves, parce que tu sais très bien que l'univers sera la preuve. Donc merci sans savoir pourquoi. Merci, 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 merci. Et l'univers, dans peu de temps, selon ton degré de conviction, Très vite, quoi. très vite, ouais, oui, selon ton degré de conviction, l'univers va t'envoyer tout de suite des raisons pour lesquelles tu viens de planter merci. Tu viens de dire merci. Tu vas dire ah merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Tu vois comment ça marche? J'y vais à l'aveugle en fait. Et l'univers est là pour me montrer des preuves ou pour me montrer des raisons pour lesquelles j'ai envoyé le truc. C'est comme ça qu'il marche l'univers. C'est génial de voir ça comme ça. Parce que plus tu t'entraînes à ça, au beau milieu d'une crise par exemple, tu vas pouvoir planter merci et confiance. Tout en vivant la crise. En vivant la crise. C'est là où ça plante le mieux en fait. C'est là où où le terreau est le plus fertile. C'est quand c'est en pleine résistance. C'est là où tu vas planter de la confiance là-dedans. Et la résistance? Mais j'y crois pas. La résistance? Ça fait mal, mais j'y crois pas. Ça fait mal, mais c'est pas vrai. Je profite pas de c'est pas vrai pour le fuir, ne pas le vivre. Non, je le vis complètement. Et en le vivant complètement, c'est pas vrai. Ça vient d'une pensée qui est fausse, donc c'est pas vrai. Il n'y a pas de séparation, c'est pas vrai. C'est un entraînement de l'esprit. À un moment, tout ça, ça va devenir automatique. À un moment, dès que tu vas avoir l'attitude d'accepter, dans l'attitude d'accepter, la conviction que c'est pas vrai arrive. Parce que ça va avec, c'est la même famille. L'acceptation vient de c'est pas vrai. Le monde est une illusion, c'est pas vrai. T'es pas là. Accepter, c'est cette famille. Confiance, c'est cette famille. Juger, non. Juger, c'est oulala, le monde est vrai, c'est très important et t'es une petite chose. Il y a 2 familles seulement. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 1000, il n'y en a que 2. À chaque moment, vois que tu peux envoyer des graines ou être dans une attitude d'une famille ou de l'autre. Quand tu sais ça, c'est très simple. Ça devient très très facile et très simple. Parce que tu vas voir tout de suite que, le jugement, je sais d'où ça vient. C'est pas ce que je veux. Je vais essayer d'envoyer d'une façon ou d'une autre maintenant de la confiance, de la gratitude, de la joie, mais surtout en général confiance, acceptation, ça marche. Et si par exemple on envoie de la gratitude, mais sans vraiment la ressentir? C'est pas grave. L'ego, il va s'essouffler avec ce truc. Parce que tu vas la ressentir, la gratitude. Tu es la fille de la gratitude, tu es obligé de la ressentir un de ces jours. Tu te donnes encore l'expérience, par habitude, de ne pas ressentir la joie, la gratitude ou l'amour ou l'unité. Mais plus tu dis gratitude, 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 tu vois, à un moment, ça va faire marrer. Oui, mais ça, je me fais souvent rire. Ben voilà. Et le rire, il n'est pas très très éloigné de la gratitude. Ça marche vibratoirement. Comment est-ce qu'on crée un truc? On y pense. Et on commence en le répétant, si tu veux, ou en le visualisant. On le fait vibrer là. On le fait vibrer. Et plus on le fait vibrer, plus on envoie les demandes. Par la vibration, pas par la pensée, par la vibration. Et c'est avec ça que j'ai un petit... Je pense que je vibre mal. J'ai l'impression de ne pas vibrer comme il faudrait, quoi. Non mais c'est pas vrai ça. Tu vibres très bien. Tu vibres très très bien.
Si tu as accepté que tu étais créatrice, tout ça provient de ta vibration. Donc tu vibres super bien, regarde. Regarde. Magnifique. Il faut que ta vibration soit top, top, top pour que tu puisses voir ou expérimenter ou sentir quoi que ce soit. Donc tu vibres très très bien, t'inquiète pas. Maintenant, c'est quelle famille tu vas choisir pour vibrer. Tu vas faire vibrer quelle famille en toi. Toi, t'es pure vibration. Tu peux Oui, pas ne pas c'est vibrer. dans ça que je dis, par exemple, quand je te disais, je fais ça, planter des graines, quand je doute, je plante confiance, mais je suis dans le doute, dans le ressenti, je ne suis pas dans la vibration, ouais, j'ai confiance. Mais c'est cool, c'est là où il faut planter. D'accord. C'est là où il faut envoyer de la gratitude et de l'acceptation, c'est dans le doute. Moi, j'ai l'impression que ça reste que mental, en fait, quoi, tout le temps. C'est ce que l'ego veut tenter de donner. Le but de la famille du jugement, c'est de faire tout remonter à la surface, là où il a les commandes, soi-disant. Donc il va te faire croire par n'importe quel, c'est mental, c'est pas assez bien. Pourquoi? Mais parce qu'il supporte pas que tu fasses ça. Il ne supporte pas une graine de gratitude dans le chaos. Il est là, quoi? Il dit ouais non mais et là tu vas entendre plein de résistance genre mais pour qui tu te prends, c'est naze, tu n'y arriveras jamais, enfin des trucs sympas, tu sais. Oui, je l'ai connu. Voilà, ouais. Dès que tu entends un truc sympa, tu sais que ça vient de la famille de pas vrai. Un truc pas sympa, pas vrai. Un truc sympa, vrai. Ça parle de la joie et de la gratitude, ça vient pas de la source du jugement. Ça va devenir de plus en plus simple. Tu vas devenir jardinière de plus en plus simple. Elle vient d'où cette graine? Quand il y a des trucs joyeux, je le vois très bien, ça, il n'y a pas de problème de l'accepter, ça vient de moi, il n'y a pas de bah souci. oui. Mais quand c'est l'inverse. Non, mais tu l'as déjà accepté. C'est pas vrai, des fois c'est un petit peu. Mais tu mets le paquet, t'as qu'à mettre le paquet sur tout vient de moi. C'est la graine, c'est une des graines les plus énormes. Tout ce que je vois vient de moi, vient de mes demandes. Je sais pas d'où, comment, machin, mais ça vient de moi. Dans cette graine, il y a toute la famille qui est présente. Il y a l'acceptation, mais il y a plus que ça. Il y a la joie, il y a les raisons, il y a la gratitude, il y a l'amour, il y a l'éveil, il y a ton vrai désir. Quand tu plantes cette graine-là, tu arrêtes d'être victime de tout ce qui se passe. Victime de tout ce qui se passe, ça ne veut rien dire d'autre que tiens, ça ne devrait pas être là, ça. J'aime pas ça. Non, tu vas comprendre de plus en plus, tu as tout intérêt à aimer ça, parce que ça vient de toi. Si je juge un truc, je juge son créateur. Et son créateur, c'est toi. Donc c'est idiot de juger un truc. Tu vas te faire mal. Si tu refuses n'importe quoi, tu vas te faire mal. Mais quand je dis c'est pas vrai, je refuse quelque part. Non, tu refuses la source. Tu acceptes complètement les effets. Complètement, tu les acceptes total. Tu meurs à l'expérience, comme on dit. Mais de toute façon, ça se passe automatiquement. Tu vois, je dis des mots sur un truc qui se passe. Quand j'accepte totalement l'expérience, mon acceptation sait que c'est pas vrai. C'est pas un mental qui sait ça. C'est pour ça que je ne parle pas à des personnes. Tu vois? L'acceptation sait, mais je sais, l'acceptation sait que ce qui est accepté n'est pas vrai. C'est l'acceptation qui sait, c'est pas toi. C'est sympa de voir ça comme ça enlève beaucoup de trucs à faire, à se rappeler, des efforts. Ton seul job, c'est de bien vouloir jouer avec les graines qui marchent pour toi. Je suis responsable de ma truc, ça va t'amener très très loin, ça. Ça vient de moi. Je sais pas comment j'ai fait, mais ça vient de moi. Plus tu plantes ça, plus tu vas voir tout l'enseignement va venir avec. Ils vont te dire mais d'où ça vient et comment tu as fait, et tu vas t'en apercevoir toi-même. Ça semble être un Laurent qui le dit à Médère, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est la bonne volonté qui se rappelle d'elle, qui se rappelle pour elle-même. Tu m'as mis genre à l'extérieur pour te rappeler un truc que tu sais. Mais même ça, t'en as pas besoin. Mais c'est pas grave, aujourd'hui t'en as besoin apparemment. Apparemment, parce que j'y crois pas, mais apparemment t'en as besoin. Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. La seule chose qui soit vraie, c'est je suis. C'est la seule certitude. Là, on est en train de se donner des outils pour dealer au mieux, pour essayer de jongler au mieux avec cette grande expérience. En faisant d'une grande expérience de victime un truc plus petit. C'est de plus en plus petit, de plus en plus flottant. Des effets, pas des causes, des effets. Ah, ok. Le monde est un effet, mais c'est plus la même chose. De qui? De moi. De mon choix vibratoire. Tu vois? Juste tout ça pour te donner envie de continuer, quoi, sans te prendre la tête. Ouais, j'ai très très envie. Ouais, je sais. Mais c'est long. Enfin, j'ai l'impression que c'est long. Et puis, C'est pas vrai. avoir... et quand tu vois des attentes, de ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça, bah t'acceptes ça aussi. C'est pas vrai non plus. Le moment présent n'a pas d'attente puisqu'il ne voit pas de futur. Donc tu vois des attentes, ok, je vois des attentes.
Tu plantes de l'acceptation partout où tu peux. J'accepte, 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 j'accepte. J'accepte. Rester dans le rôle de l'observateur. Oui, reste dans l'observateur, et quand tu vois du refus, j'accepte le refus. Mais j'arrive pas à accepter. Cool, j'accepte ça. Mais je veux pas accepter. Cool, j'accepte mon refus d'accepter. Joue un petit peu avec ça. Pourquoi ? Parce qu'à la place de te donner des sparadraps, il vaut mieux aller à la cause. Parce que si tu commences à jouer avec ça, ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu vas commencer à développer un muscle. Imagine maintenant, dans 6 mois. Ok ? Imagine dans 6 mois, tu as vraiment développé ce muscle. Il s'est passé un truc là, il y a une ouverture qui s'est faite, tu sais pas trop quoi, mais ok, tu vas pas te plaindre. Et putain, ça m'a l'air plus facile. Super. Je vais y aller à fond à la maison. Là, les graines, j'accepte et je vois que ça marche. Super. Je vais retomber, je vais remonter, mais j'y vais. Et là, tu commences à muscler. Tu vas à la salle de gym comme ça. Imagine-toi maintenant dans 6 mois, parce que tu as fait ça vraiment avec tout le désir de ton cœur, tu as vraie envie de te connaître, quoi. Imagine dans 6 mois, ton premier automatisme, à tout ce que tu vis, tu visualises m'aider à marcher dans la rue, à voir les trucs, rencontrer les gens, faire des trucs, la fête de Bayonne, des machins. Tous les trucs, toutes les réactions, imagine que ta réaction de base maintenant, c'est merci. Imagine que c'est le cas. Pas maintenant, parce que maintenant, c'est pas le cas. Mais imagine qu'il y a un truc qui se passe, on ne sait pas quoi. C'est possible d'imaginer ça. Parce que c'est très possible en plus. Dans 6 mois, ta réaction, c'est cool, merci. Sans savoir pourquoi. Comment est-ce que tu visualises, comment est-ce que tu te sens dans 6 mois? Si ça, c'est ta première réaction à toute chose. Genre un automatisme, sans réfléchir. Comment est-ce que tu imagines que Médère marche dans la rue? Qu'elle voit les gens? Fluide. Décontracté. Comment est-ce qu'elle est devant les gens qu'elle croise? Souriante. Souriante. Ça fait quelle vibration quand tu me dis souriante et fluide? Il Une ouverture. y a un sourire, une ouverture. Ça, c'est de la vibration très élevée. Là, tu es en train de la vibrer. Tu vois? Tu as imaginé Médère dans 6 mois, fluide, souriante. Comment aller au resto quand tout est merci? Au resto, au bar, dans ses activités, dans son déménagement, dans son emménagement. Comment est-ce qu'elle est? Sa réaction, c'est merci à tout. Même s'il y a un gros bordel, merci. Avec un petit sourire en coin, genre, merci. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il m'est arrivé en plus des gros bordels dans ma vie, mais aucun souci. Je fais vraiment une fixette sur le corps, la douleur. Ouais. Mais comment ça va se passer dans 6 mois quand devant la douleur dans le corps et tout, tu vas vivre le truc, hein, mais tu vas avoir un petit cool, merci. Aïe, cool, merci. Oula, cool, merci. Comment est-ce qu'elle va être Médère avec sa douleur dans 6 mois? Dans 6 mois, pas maintenant, dans 6 mois. Plus détaché. Détendue, détachée, souriante, tranquille. Ça, c'est de la vibration. Imaginez Médère dans 6 mois comme ça. Tu commences déjà à télécharger une vibration. Là, on a la réponse à ta question de tout à l'heure. Je vibre mal. Là, on est en train de télécharger, on est en train de créer là. Vibre, aime ça. Aime cette image de toi dans 6 mois. Et en plus, c'est pas du tout impossible parce que regarde ce que tu fais. On n'est pas en train de faire des courses hippiques. On est en train d'apprendre à planter des graines. Donc logiquement, si tu le fais avec tout ton cœur, et tu as tout ton cœur parce que je te connais depuis un petit bout de temps, dans 6 mois, c'est très possible que ça devienne un automatisme. Cool, merci. Donc voir ça, c'est sympa. Voir Médère et les graines, commencer à le vibrer. Et là, tu le fais arriver plus vite. Là, en faisant vibrer ça, tu fais à l'univers, finalement pas 6 mois, mais 3. C'est ça que tu fais quand on est en train de faire ça ensemble. 6 mois, c'est sympa. Donc tu fais j'ai 6 mois, c'est cool, le sourire arrive. C'est-à-dire que j'ai déjà le fruit de cette expérience. Je le ressens déjà. C'est ça que je vibre. Et ce que tu veux, c'est devenir juste... partout où tu vas, tu as cette attitude. Et c'est ce qui est déjà en train de se passer chez toi. Encore une autre raison ou un autre angle de ne pas s'inquiéter. C'est normal. Est-ce que je peux visualiser aussi le fait que la douleur ne soit plus là? Non. C'est... Elle est pas mal celle-là. Oui, tu peux. Essaye, fais ta salade, je sais pas, ça se trouve chez toi ça a marché. Mais d'après moi, ça marche pas puisque ça part
Ça part de ce que tu envoies vraiment, c'est quoi? C'est le jugement. Il faudrait pas que ce soit là, ça. Donc tu es en train de juger qui? Bah toi, puisque ça vient de toi. Mais c'est dur de ne pas espérer sa disparition. En fait. Mais est-ce que c'est vraiment dur? Oui. Non. C'est une habitude qui te dit c'est dur, mais dur c'est une attitude. Il est dur pour moi de me projeter avec. Oui, j'ai compris. Mais maintenant que tu t'entraînes à cool merci, si c'est cool merci qui te va. Ça sera peut-être pas Ben, tu t'es entraîné jusqu'à présent, ah c'est dur, ça craint, c'est dur. Maintenant je te dis non, c'est cool merci. Donc qu'est-ce qui va se passer à ça craint, c'est dur? C'est ou l'un ou l'autre. Autant, bah oui, c'est plus sympa. Donc même si au début ça paraît être de la méthode Coué, un truc un peu intellectuel, vas-y quand même. En fait, tu sais, on n'est pas en train de créer une expérience belle. On est juste en train de défaire ce qui n'est pas vrai. Sous tous les trucs, il y a la fluidité de ton être et la lumière. Mais le c'est facile, tu ne l'inventes pas, c'est toi. Je suis juste en train de te donner envie, à travers plein d'angles différents, grâce à tes questions, de mettre le paquet sur ce qui semble peut-être encore un peu intellectuel. Mais le paquet, quand ça semble être un peu intellectuel, ça vient de quelle famille ça semble être intellectuel? On a l'impression que c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est les pensées dans ma tête qui me veulent pas du bien. Elles veulent que je reste tout petit, parce que je leur ai demandé pendant très très longtemps à rester tout petite. Donc ces habitudes, elles vont être là. Hein. Donc je vois ces habitudes, merci. Merci. Merci de quoi? Merci de les voir déjà. Avant j'étais ces habitudes, donc il y a de quoi remercier en fait. Merci de voir ces habitudes. Puis merci de les voir, ça va être merci de ne pas y croire. Ah mais c'est pas vrai. C'est une habitude, ouais, mais c'est pas vrai. Ça parle pas de qui je suis, donc c'est pas vrai. Mais oui, mais c'est une ancienne expérience que j'ai demandé. Ok, d'accord, je m'aime. Je suis énorme, quoi. Je me crée des expériences d'être qui je suis pas. C'est pas génial, ça? C'est génial. Je le ressens, je le pense, j'ai les émotions, j'ai même la perception. Je suis une grande créatrice. Tout ça pour retourner, te rappeler de ce que tu veux vraiment et te donner les moyens d'envoyer les graines. Comment ça va là? Un peu perdu. Ah, c'est pas mal ça. J'ai le cerveau qui cherche à comprendre. Ben, non, le cerveau ne supporte pas ce que je suis en train de dire. Il supporte pas. Donc il va te faire, je suis perdu, je comprends pas. C'est pour ça que je te dis, c'est pas là que ça se passe, c'est dans 3 jours. Au supermarché. Ah, si vous n'allez pas au supermarché, ça marche pas. Je sais pas, ça marche chez le bio aussi, je crois. Je sais pas encore. Ça marche chez Carrefour. T'en fais pas, il y a de la résistance, mais tu vois, regarde ce qu'on est en train de faire avec la résistance. Je me sens perdu, j'arrive pas à attraper le truc. Perdu, c'est je sais plus à quoi m'accrocher. Non, je me sens perdu, mais en même temps, j'ai envie. Mais voilà, ça veut dire que c'est pas le fin mot de l'histoire, c'est pas je me sens perdu. Le fin mot de l'histoire, c'est j'ai envie. C'est beaucoup plus fondamental, j'ai envie, que j'arrive pas à attraper le truc. Laisse j'arrive pas à attraper le truc, ne pas attraper le truc. Pendant que tu te rappelles de ce dont tu as envie. Il y a 2 niveaux d'expérience. Quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que je veux vraiment? J'ai envie. Ça, c'est plus important. Le mental, il va pas comprendre et il supporte pas ce que je suis en train de dire. Il est là, mais ta gueule, qu'est-ce que tu es en train de dire? Ça m'est arrivé au début où je regardais des vidéos un peu. Ouais. J'avoue. Mais c'est clair, parce que c'est une anti... c'est anti... Mais si vous êtes là, je trouve ça génial. Ça veut dire qu'il y a vraiment une bonne volonté de dire à la face de mon expérience, tout ce que ma tête me dit n'est pas vrai. C'est énorme comme bonne volonté. Il y a peu de gens qui sont capables de ça. Ce que je vois n'est pas vrai. Va dire ça à tout le monde. Oui. Mais il y en a qui sont assez fous pour venir et entendre ça, quoi. C'est génial. Parce qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose de très très profond là-dedans.
Donc c'est ça qui se passe. Moi, je me fais aucun souci. Ben moi non plus. Ben voilà alors. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Puis c'est vraiment pas dans les questions, les réponses apparemment que ça se passe. C'est en dessous que ça se passe. En dessous, c'est très fort, ça se passe. C'est pour ça que je me fais pas de soucis. C'est pas moi, c'est même pas moi qui contrôle. Je vois maintenant à chaque fois que ça fait des dynamites et des bombes atomiques à retardement à chaque fois qu'on parle. Genre sympa, tu vois. Donc je m'en fais vraiment pas, quoi. C'est même pas la teneur de mes bonnes réponses de Laurent qui font quelque chose, mais c'est au-delà de ça, quoi. Si c'était ça, bah alors bon, il faudrait que je sois bon et tout. Mais là, non, j'en ai de plus en plus rien à faire parce que je sais que ça passe. C'est pas moi qui fais, quoi. Donc il y a toutes les raisons d'être joyeux, quoi. Dans la phase de, je comprends pas, ça va pas du tout, pas du tout. C'est encore plus fort dans la phase de ça, de dire, cool, c'est en train de se passer. Je le vois pas, mais je sais que ça se passe. Pour ça, je dis la graine la plus importante, c'est la confiance. Sans besoin de comprendre. Quand on commence à planter ces graines de confiance, du jour au lendemain, on ne plante pas que ces graines. Il y a encore des graines de... Il y a les habitudes de planter plein d'autres graines. Donc, Bah ouais. ça bloque. Pas vraiment, ça bloque pas. C'est une sensation de bloquer. Tu vas voir de plus en plus. Plus tu plantes. Ne comprenez pas pour planter. Plantez pour comprendre. Donc la seule chose que je vous invite à faire ici, c'est à mettre en pratique. La bonne nouvelle, c'est que c'est déjà en pleine pratique tout de suite. Là, c'est une explosion de graines en ce moment. Mais l'idée pour faire arriver le truc plus facilement, pour que ça coince, ça fasse moins mal aux épaules et tout, ou au ventre, c'est la confiance. C'est je plante, et le fait de planter va me révéler tout ce que je veux savoir. J'ai même pas besoin de savoir si ça marche pas, truc et tout. Tout est inclus dans ces graines. Plante la confiance et vois. Toutes tes réponses sont dedans. Ça ne veut pas dire que je réponds pas, j'y réponds. Mais là, on est déjà assez profond pour envoyer le paquet. En plus, il y a un truc magnifique avec les graines, si ça plaît. C'est que quand je comprends, juste comprends même intellectuellement, que j'envoie une graine, j'envoie le résultat, tout le résultat, je commence à voir de plus en plus que tout résultat, tout ce que je vois, tout ce que je vis comme expérience est le fruit d'une graine que j'ai plantée. Ce simple savoir me montre la puissance que je suis, la puissance des graines. Tu comprends ce que je veux dire? Tout est le résultat de ce que j'ai planté, mais je suis énorme. Avant de me poser la question, genre, ouais, mais alors qu'est-ce que je vais planter? Mais c'est des fausses questions, ça. Est-ce que ça va bloquer? Non. Parce que c'est des questions qui te disent, ouais, je suis un peu victime, quoi. Qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne vais pas faire? Mais si tu embrasses vraiment le fait que je suis responsable, c'est-à-dire tout est l'effet de demande que j'ai faite, ce simple rappel, c'est la puissance. Et tu n'as rien besoin d'autre que de la puissance, de retrouver ta puissance. Ce rappel de la puissance va faire tomber toutes les questions de victime. Tu comprends? Je ne réponds pas direct au truc, je réponds à la cause et je l'enlève. Et t'en fais pas si t'essayes de voir, de machin. Ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul. Moi, j'ai commencé à sentir déjà des choses depuis 15 jours que j'ai fait vidéo. C'est bon, c'est quasiment. Oui, je me réponds toute seule. Oui. Je me réponds toute seule. Oui, sinon, je le sens déjà. J'adore. Avant même d'avoir fini de poser la question, la réponse arrive. Oui, mais c'est ce qui vient de se passer là. Voilà, c'est des choses comme ça qui m'arrivent. Je me pose la question, je me pose la question. Donc il y a toutes les raisons du monde de faire confiance. Oui. Et ce que tu disais à Nadia tout à l'heure, je l'ai beaucoup fait, de faire confiance, de je ne sais pas comment, je lâche, je fais confiance. Mais ça veut Ça pas. vient pas. Non, c'est pas que ça vient pas. C'est pas que ça vient pas.
Ça ne veut pas dire que ça ne va pas faire le chaos dans ton expérience. Il se peut que ça fasse un tsunami dans ton expérience. Je suis en train de vous donner l'envie de muscler la graine de confiance sans preuve. C'est la foi. Totale. C'est la foi. Mais elle n'est pas aveugle. On pourrait dire, ça dépend ce qu'on veut dire par aveugle. Aveugle, la foi aveugle. Parce que la foi aveugle, c'est un petit côté très très désengagé. Ouais. Or là, c'est tout sauf désengagé. Ouais. C'est très 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 engagé au contraire, donc c'est très fort comme foi. Aveugle dans le sens où elle n'a pas besoin de preuves. Mais par moment, il y a des doutes quand même qui disent la foi. Bien sûr qu'il y a du doute, autrement tu planterais pas de la foi s'il n'y avait pas de doute. L'expérience est faite de doute. Le tissu de notre expérience, c'est le doute. Le doute de soi. Donc tu vas avoir du doute partout. À un moment, il faut commencer à envoyer la contre-attaque. Et la contre-attaque, c'est l'amour. La contre-attaque de l'attaque, c'est l'amour, c'est pas la défense. Et l'amour, c'est la confiance et la foi. C'est la gratitude. C'est cool. C'est le changement d'attitude. C'est je m'accepte, je m'aime. C'est la même famille. Plus je fais ça, plus je vais commencer à en avoir les résultats. Mais c'est sympa de voir des résultats super dans sa vie. Mais c'est encore un petit piège de mettre son attention dessus. Ce qu'on veut à la rigueur, c'est ressentir les vibrations. Parce que les vibrations, elles ne dépendent pas du flux de la vie. Elles semblent dépendre jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il y a une réalité vibratoire qui est antérieure à tout ce qui se passe, tout ce qui monte et qui descend. C'est ça qu'on veut muscler vraiment. On veut réaliser qu'on ne dépend pas du haut et des bas des expériences. Voilà, c'est ça. C'est là où on veut arriver. Il peut se passer n'importe quoi. Je suis tranquille. Il y a des moments où j'arrive à percevoir cette joie. Bah, c'est Il y a des magnifique. moments de l'intérieur, mais c'est très peu de fois. Mais c'est génial. Oui. Ah oui, oui. Est-ce qu'il y a 10 ans, tu avais cette Non. conscience? Donc, je fais un petit interstice, je mets le paquet de gratitude là-dedans. Pourquoi? Parce que la gratitude, comme il nous le dit dans les enseignements de l'esprit, la gratitude, ce envers quoi je dirige ma gratitude, augmente dans mon expérience. Donc, comme je suis un jardinier intelligent, j'envoie des milliers de graines de gratitude dès qu'il y a un interstice. Pourquoi? Parce que j'en veux plus. Dès que j'ai l'occasion de dire merci, je dis merci. Donc, on dit merci à quelque chose qui ne nous plaît pas. Non, là, je t'invitais à, dès qu'il y a un interstice, tu fonces dans la gratitude. Merci. Merci à toi, merci à ma bonne volonté, merci au chemin spirituel, merci au Dieu, à Saint-Esprit, à l'amour, merci. La preuve, merci. Jusqu'à ce que tu fais ça pour tes preuves, et à un certain moment, tu n'auras même plus besoin de preuves pour ça. Je sens me dire des choses un peu différentes pour l'une ou pour l'autre, mais c'est pas grave, c'est pareil en fait. Toi, tu me parles d'interstice, de gratitude, mets le paquet là-dedans. Oui. Toi, je te dis, il y a un truc qui coince, mets le paquet, merci. Oui, après, Ça semble être différent. Ça, quand il y a un truc qui coince, ça veut dire qu'on lui met notre attention. Non. Merci. Non. Voilà, Non, pas vraiment. Pas vraiment. On s'entraîne à devenir d'acceptation. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis tout ce qu'on veut, c'est ressentir les vibrations? Tu veux venir? C'est juste une question. Ouais, mais c'est sympa. C'est mieux, bien.